Très bon début de semaine avec Europe 1. Il est 9h30. Voici le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour. Bonjour, à la une ce matin, Arnaud Montebourg fait de nouveaux faux bons à une émission politique. Jean-Marc Morandini n'incarnera pas son émission Crime ce soir sur Énergie 12 et Philippe Bouvard se paye tous les visages de l'Access. Et on commence avec Arnaud Montebourg qui annule une nouvelle fois sa venue dans une émission politique. Il y a quelques jours, Arnaud Montebourg avait fait faux bond à Punchline, la nouvelle émission politique de Laurence Ferrari sur C8, préférant se rendre sur le plateau de l'émission politique de France 2. Le Parisien révèle ce matin que le candidat à l'élection présidentielle a également décommandé sa venue dans Contrepoint, un nouveau talk-show hebdomadaire tourné le 24 octobre prochain et diffusé au mois de novembre sur Canal+, sans donner les raisons de cette annulation. Lors de cette émission, Arnaud Montebourg devait notamment être confronté au PDG d'AXA pour évoquer les effets de la mondialisation. Jean-Marc Morandini n'incarnera pas son émission Crime ce soir sur Énergie 12. Vendredi, après 48 heures de garde à vue, Jean-Marc Morandini a été mis en examen pour corruption de mineurs aggravée et placé sous contrôle judiciaire dans l'attente des suites des investigations. Ce nouveau rebondissement a fait réagir la chaîne Énergie 12 qui diffuse chaque semaine le magazine de faits divers produit et présenté par Jean-Marc Morandini. Selon le Parisien, l'émission programmée ce soir a été remontée de manière à faire disparaître les plateaux de l'animateur. En revanche, Jean-Marc Morandini reste pour l'instant la voix off et le producteur de l'émission. Philippe Bouvard tacle tous les présentateurs de l'Access. Philippe Bouvard est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche lorsqu'il s'agit de commenter l'actualité des médias et ce week-end, il s'en est donné à cœur joie dans le Parisien. Tous les présentateurs de l'Access s'en prennent pour leur grade. Alors selon Philippe Bouvard, Cyril Hanouna a, je cite, un don de bonimenteur mais un petit poids à la place du cerveau. Quant à Yann Martès, ce qu'il fait est prétentieux comme toujours. Il y a un peu plus de contenu qu'avant mais c'est souvent fourre-tout. Anne-Sophie Lapix n'est pas épargnée non plus. Philippe Bouvard trouve que C'est à vous tourne un peu à l'échange de private jokes. D'ailleurs, c'est un peu la forme de tous ces programmes en début de soirée. Chacun se fout en boîte, cela ne suffit pas à faire une bonne émission, dit-il. Très en forme, Philippe Bouvard. Voilà. Une chroniqueuse du petit journal de Canal+, quitte déjà l'émission. 3 semaines après la rentrée de Canal+, Mathilde Varnier, l'une des nouvelles recrues du petit journal version Cyril Eldin, a annoncé son départ de l'émission sur Instagram ce week-end avec le message suivant: bye bye la télé. La jeune femme s'était fait remarquer en 2011 sur TF1 en interpellant Nicolas Bedos sur le plateau d'Au fil de la nuit. Marine Le Pen obtient gain de cause en justice face à Laurent Ruquier. En 2012, Laurent Ruquier avait montré à l'antenne une fausse affiche électorale parue dans Charlie Hebdo sur laquelle on apercevait un excrément accompagné de cette légende: Le Pen, la candidate qui vous ressemble. Une plainte avait alors été déposée par Marine Le Pen. Laurent Ruquier avait été relaxé 2 fois, mais la candidate à la présidentielle avait décidé de poursuivre l'animateur en cassation. Au terme d'un long bras de fer, Marine Le Pen a finalement obtenu gain de cause. Le tribunal a ordonné qu'un nouveau procès se tienne devant la cour d'appel de Paris. 2 nouvelles fictions françaises en préparation pour TF1. Suite au beau succès de L'Emprise, Le Secret d'Élise ou encore La Vengeance aux yeux clairs, TF1 souhaite miser davantage sur la fiction française. Ara Aprikian, le directeur général délégué en charge des contenus du groupe TF1, révèle ce matin dans Le Figaro que la Une diffusera prochainement La Main du Mal, un thriller avec Mélanie Douté et Joy Starr. La chaîne développe également Munich, une fiction dans laquelle la comédienne Isabelle Nanty incarnera une avocate aux méthodes particulières. iTélé, BFM TV, LCI, France 24 vont transmettre en direct le premier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump cette nuit. Cette nuit à 3h du matin, les chaînes info vont diffuser en direct le premier débat entre les 2 candidats à la présidentielle américaine depuis l'université Hofstra Umstead dans l'état de New York. Les propos de Donald Trump et Hillary Clinton seront commentés et décryptés par plusieurs spécialistes. Le Parisien annonce par erreur la nouvelle émission de Bertrand Chameroy ce soir. Dans l'édition du Parisien de ce matin, on peut lire une interview de Bertrand Chameroy dans laquelle il en dit plus sur OFNI, sa nouvelle émission sur W9 annoncée ce soir par le quotidien. Mais problème, OFNI ne sera pas diffusé ce soir mais demain soir à 22h45. Bertrand Chameroy sera d'ailleurs avec nous demain dans ce studio pour en parler. Eh oui, Europe 1, pile à l'heure demain. France 4 va être déclinée en espagnol. France 24, à partir de septembre 2017, la chaîne publique française d'information internationale lancera sa version en langue espagnole. France 24 souhaite s'adresser plus largement aux téléspectateurs d'Amérique latine, particulièrement francophiles et qui portent un grand intérêt à la France. France 24 est déjà diffusée sur les 5 continents en français, en anglais et en arabe. Et puis ce week-end, on a appris la mort du journaliste Jean Boissonnat, grande voix d'Europe 1. Jean Boissonnat, journaliste économique de renom, s'est éteint hier à Paris à l'âge de 87 ans. Il est notamment connu pour avoir animé le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle de 1981 entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Jean Boissonnat s'était aussi imposé parmi les voix d'Europe 1, vous le disiez Thomas, avec ses éditoriaux économiques. On termine avec le chiffre du jour. 100 millions de personnes suivent la chanteuse américaine Selena Gomez sur Instagram, ce qui fait d'elle la personnalité la plus suivie au monde sur le réseau social. Elle devance notamment Taylor Swift, Beyoncé ou encore Kim Kardashian. Qu'est-ce qu'elle poste comme photo Selena Gomez sur son profil Instagram? Des photos un peu dénudées, je crois, non? Ouais. Vous êtes abonné? Bien sûr. Vous avez tous ces disques? Tous les matins, oui. Ouais. C'est Mon Love, c'est mon préféré, voilà.
J'adore, j'ai l'impression de venir avec mes disques le matin à la radio sur Europe 1. Merci beaucoup Guillaume Janton.